Bonsoir, 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 bonsoir. Chers champions, chers guerriers, ici c'est votre leader, le leader Bezone, ASB graduate 16 ans, leader Safista, Massaucien, leader billionnaire Soma Drissa Nyamia. Les gars, je veux que vous sachiez que c'est bien, bel et bien moi, votre leader. Voilà, je viens d'être informé d'une situation qui s'est passée au niveau de là-bas. Vous savez déjà ce que j'aimerais vous dire. Les challenges viennent pouvoir vraiment tester la foi de tout un chacun. Les bons networkers, c'est des gens qui ne voient pas des challenges comme des problèmes, mais qui voient des challenges plutôt comme des opportunités. Parce que derrière tout challenge, il y a un succès. Derrière tout challenge, il y a une leçon à tirer. Vous savez, si je dois vous raconter comment est-ce que j'ai démarré l'activité, le nombre de challenges que j'ai rencontrés avant d'atteindre le succès que je fais, beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre que vous n'avez pas encore rencontré de challenges dans cette activité d'abord. J'ai commencé cette activité en 2015. Je me rappelle un moment, j'avais une équipe de plus de 2000 personnes. Et cette équipe de 2000 personnes, il y a plus de 1993 personnes qui ont abandonné le business. Je vous dis 1993 personnes qui ont abandonné le business. Une équipe de 2000 personnes, je suis resté avec 7 personnes, 7 directs. Et les 1993 personnes qui ont abandonné le business, ils ont commencé à aller se plaindre. D'autres sont allés à la gendarmerie, d'autres sont allés à la police. D'autres sont allés voir même les gars de les services de la justice, la SRPJ. On vient t'attraper, on part t'enfermer. Une semaine après, on te libère, on dit qu'il faut rembourser l'argent. Les gens réclament leur argent. Après, les policiers viennent te prendre, ils partent t'enfermer. Ils disent qu'il faut rembourser encore l'argent de telle personne. J'ai fait ça, je suis passé par tous ces challenges. Mais vous savez quoi? Malgré tous ces challenges, je suis resté en tant qu'un networker parce que je me suis dit quoi? Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Et la meilleure manière d'avoir une histoire différente de l'histoire de tous les networkers, c'est d'avoir des challenges qui sont différents des challenges des autres. C'est la meilleure manière. J'ai décidé de venir prendre bureau avec les 7 directs qui restaient. On a pris crédit, on a pris bureau ensemble. On travaillait dans ce bureau matin, midi, soir. Pendant un an, on n'a pas pris d'achat. Un an, nous n'avons pas pris d'achat dans ce bureau. Et on était 7. Parmi les 7, il y a 3 personnes qui ont décidé encore d'abandonner le business. Nous sommes restés 4. On est resté dans le business. Il y a des moments où on appelait nos différents leaders, on leur disait ceci. On a réuni avec nos gars, on voulait que vous nous disiez un mot. Il y a un leader qui nous appelle, il fait appel vidéo. Il échange avec nous parce qu'on est devenu 4 maintenant, moi plus les 3 personnes. Il échange avec nous. Et après, nos leaders échangent avec nous. Après, on échange en nous-mêmes, on se donne des idées. Jusqu'à un jour, on a pris une moitié. On a pris l'avance d'un prospect. Et le prospect, le lendemain est venu, les gens sont allés faire son suivi. Il est revenu, il dit lui, il réclame son argent. Il ne veut plus faire le business. On a fait son suivi, on a fait son suivi. Il est reparti encore. Quand il est reparti, ils sont allés faire son suivi dehors. Il est revenu, il dit il réclame son argent. On a fait son suivi, on a fait son suivi encore. Jusqu'à ce que ce direct, il revienne compléter son achat et puis il démarre le business. Quand il a démarré le business, la semaine qui a suivi, il a référé ses 2 partenaires. L'autre semaine qui a suivi, il a référé ses 2 partenaires. C'était le seul bureau qu'on avait. De ce seul bureau, nous sommes passés à 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux, 20 bureaux, 40 bureaux, 100 bureaux. Le network est parti un peu partout. Et aujourd'hui, je fais le max out. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, ne vous laissez pas distraire par toutes ces choses qui sont en train de se passer. Parce que vous savez, comme on a l'habitude de le dire, même si aujourd'hui tu as un réseau de des milliers de personnes, et puis toutes ces personnes abandonnent le business, dis plutôt Dieu merci. Parce que Dieu trie les mauvaises graines de ton réseau et Dieu te laisse les bonnes graines. C'est ce que vous devrez comprendre. Dieu enlève les mauvaises graines dans ton système et Dieu te laisse des bonnes graines. Comme on a l'habitude de le dire, quand une poule pond des œufs et puis ces œufs se gâtent, mais si la poule est toujours là, comment est-ce qu'il peut avoir des problèmes? Il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que la poule encore peut pondre encore des nouveaux œufs. Donc rien ne doit vous arrêter par rapport à ça. Aujourd'hui là, vous devrez utiliser un œil de solution pour voir vos challenges. Ça devient une solution. N'utilisez pas l'œil de problème pour voir votre challenge.
car ça va devenir un problème. C'est comme ça que vous devrez comprendre. Le network même, là, notre activité est faite de challenge, de challenge, de challenge et de challenge. Pourquoi aujourd'hui, les challenges que nous rencontrons dans notre activité, nous n'arrivons pas, c'est-à-dire les mêmes challenges ne sont pas peut-être dans le classique ou dehors. C'est parce que les commissions que nous pouvons gagner dans cette activité, on ne peut pas avoir ces commissions dehors. Moi, depuis que j'ai commencé à faire le max out, je n'ai jamais fait max out 15 000 $. Mon premier max out, c'est venu 17 600 $. Mon deuxième max out, c'est venu autour de 29 600 $. Mon troisième max out, c'est venu 27 000 $. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a commencé à venir. Est-ce que des personnes normaux peuvent comprendre ce type de commission qu'on gagne? Ou quelqu'un peut avoir autour de 16 millions lui seul la semaine? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne devrez pas vous laisser distraire. Aujourd'hui, les challenges que vous avez rencontrés, ces challenges doivent vous réconforter, ça doit vous rendre encore plus fort. Ces challenges doivent vous donner une histoire différente. Demain, aujourd'hui, imaginez un networker qui n'a pas connu de challenge durant tout son processus dans le business. Demain, quand il va prendre le micro, il va s'arrêter devant ses directs, qu'est-ce qu'il va les raconter? Il prend les motiver avec quoi? Parce que les directs même ne peuvent, c'est-à-dire un leader ou bien un networker ne peut jamais influencer des directs s'il n'a pas connu de challenge dans son processus dans le business. Il ne peut jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui peu importe le type de challenge que vous rencontrez aujourd'hui, dites à quelque part Dieu merci. Parce que ces challenges, au fait, que vous êtes en train de rencontrer, ces challenges feront partie de votre histoire. Ces challenges-là, vous allez les partager un jour sur un podium. Et ça va motiver des milliers de personnes et ça va permettre à des milliers de personnes de pouvoir affronter tout type de challenge jusqu'à ce que ces personnes deviennent grandes. Je vous dis, la dernière fois, vous êtes en train de parler de challenge. Où les gens, parce que vous savez qu'une aide n'a aucun problème. Hein? L'activité, elle est propre, elle n'a aucun problème. Mais dans le business, il y a des personnes de mauvaise foi. C'est ceux-là qui sont des brebis galeux. Ils se lèvent et puis ils veulent mélanger tout. Vous savez, l'Africain, de manière naturelle, quand il essaie de tomber dans un trou, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de pouvoir tirer tout le monde pour qu'ensemble, les autres puissent tomber aussi dans le même trou que lui. L'Africain, de manière naturelle, il est comme ça. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans vos débuts, lorsque vous n'aviez pas d'argent, vous êtes allé voir des personnes pour vous aider à commencer le business. Les gens vous montrent de A plus B. Comment est-ce que vous allez faire pour échouer dans le business? Alors que ces personnes ne connaissent pas du tout. 90% des personnes qui parlent mal de cette activité ne connaissent pas le business, mais ils ont entendu parler négativement de l'activité. Donc, ces personnes sont arrêtées mentalement avec la mauvaise état d'esprit, le mauvais état d'esprit concernant le business. Donc, moi, ce que je vous dis, aujourd'hui, tous ceux qui abandonnent le business, je vais vous dire quelque chose, hein. Tous ceux qui abandonnent le business, ne pensez pas qu'ils sont partis, hein. S'ils ne viennent pas en 2021, ils vont revenir en 2022. D'autres vont revenir en 2023. D'autres vont revenir en 2024. D'autres vont revenir en 2025. Quand on a démarré le business en 2015, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le business. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont revenus en 2020 venir recommencer. Ils ont fait un nouveau achat. D'autres sont revenus en 2021. Ils sont revenus faire un nouveau achat. Donc, ce que je vous dis, si tu as envie d'abandonner le business, si tu ne fais pas attention, tu reviendras démarrer dans le réseau d'un de tes directs. Je tiens à te préciser cela. La meilleure des choses à faire, c'est de résister face à tous les challenges que vous êtes en train de traverser. Les gens abandonnent le business et puis quoi? Ce business, tu peux souffrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais le succès d'une journée te fait oublier la souffrance de tous ces 4 années passées dans la galère. Vous ne devrez pas regarder ça. Votre succès va faire que des personnes qui ont abandonné le business reviendront démarrer le business. Moi, je me rappelle, quand des gens ont abandonné le business, ils sont venus dire à toute ma famille, oh, c'est pas bon. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Ma famille m'appelait toujours pour que j'arrête le business. Ma famille me disait chaque jour, il faut arrêter l'activité. Parce que tes amis sont venus ici, ils disent que c'est pas bon. Ils sont venus raconter tout à ma famille. Je me suis dit une chose. J'ai dit, mon plus gros défi, c'est de faire du succès dans le business. Parce que la meilleure manière de pouvoir fermer la bouche d'un prospère ou bien de pouvoir fermer la bouche d'un négatif, c'est de gagner beaucoup d'argent. C'est de faire beaucoup de commissions. Le jour que tu vas acheter ta voiture, tu vas construire ta maison, tu vas commencer à voyager à travers le monde. Le jour que ces personnes viendront te poser la question, est-ce que ça marche? Tu n'auras même pas besoin d'ouvrir ta bouche pour répondre à leurs questions. Parce que ta voiture va répondre à ta place.
ta maison va répondre à ta place, tes voyages, tes nombreux voyages vont répondre du moins à ta place. Donc aujourd'hui, si vous faites l'erreur d'arrêter le business à cause de peut-être certaines personnes qui ont abandonné, et puis quoi, même si des gens ont abandonné, ça fait quoi? Est-ce que vous avez trouvé votre argent de la même manière? Est-ce que vous êtes issus de la même famille? Est-ce que vos familles ont les mêmes réalités? Toi, tu t'es battu aujourd'hui, ta famille a des problèmes peut-être. Lui, peut-être, ça marche dans sa famille. Ce n'est pas parce que lui, il a abandonné le business, tu vas sauter pour abandonner le business parce que ton ami a abandonné ou bien des gars qui étaient avec toi, ils ont abandonné. Il faut réveiller votre foi. Au fait, l'échec d'une personne ne signifie pas l'échec de cette entreprise. Donc, vous ne devrez pas regarder des personnes qui... Sinon, on devrait regarder ça là. On allait arrêter le business, ça fait longtemps. Parce que les personnes qui ont abandonné le business dans notre réseau, ils sont nombreux. Ce business aujourd'hui, c'est que vous devrez comprendre. Pendant que d'autres abandonnent, des nouvelles personnes viennent. D'autres sont en train d'abandonner, d'autres sont en train de venir. D'autres sont en train d'abandonner, d'autres sont en train de venir. Donc, vous voulez faire partie de quel type de personnes? Ou bien si aujourd'hui vous dites que vous êtes découragé, la question que vous devrez vous poser, est-ce qu'il y a un salaire pour le découragement? Quand vous finissez de dire je suis découragé, est-ce qu'on vous paye? Vous vous découragez à cause de quoi? Parce que les gens disent c'est pas bon, parce que vos amis ont abandonné, ben certaines personnes ont abandonné, parce que les gens disent que c'est un arc, parce que les gens disent que ça ne marche pas, vous abandonnez à cause de quoi? Aujourd'hui, là, quand vous commencez une course de vitesse et que vous vous rendez compte que les gens ont pris de l'avance sur vous, ce n'est pas le moment de vous décourager, mais c'est le moment d'accélérer vos pas pour pouvoir rattraper les autres, voire même les dépasser. C'est ce que vous devrez faire. Mais si vous asseyez pour vous dire vous êtes découragé, mais vous êtes en train de vous tuer. Parce que les mêmes personnes qui abandonnent aujourd'hui le business, demain, lorsque vous allez vous croiser, c'est les gens qui vont vous dire, mais est-ce que tu as dit d'abandonner comme moi? Est-ce que tu as dit d'arrêter comme moi? Là, vous allez dire quoi? Là, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce que vous dis, je suis votre leader. J'ai plus d'expérience dans cette activité que chacun d'entre vous. Aujourd'hui, ne vous laissez pas distraire. Soyez positif. Il faut retrouver votre énergie du départ. C'est-à-dire cette même énergie que vous aviez lorsque vous avez démarré le business, il faut que cette même énergie revienne. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de gagner des commissions. Des gens sont en train d'acheter des voitures qu'une elle-même n'a même pas encore commencé. Est-ce que vous comprenez? Dato a eu des challenges. Japa a eu des challenges. Chief Patman a eu des challenges. Le V-Partner Donna Marimson a eu des challenges. Tous les V-Partners ont eu des challenges. Il n'y a pas un qui a abandonné, tous sont dans le business. MVP Silla a eu challenge, il est dans le business. Le VC Jarasuba Ngola a eu challenge, il est dans le business. VC Zouman a eu des challenges, il est dans... Aujourd'hui là, il n'y a pas un leader qui fait du succès s'il n'a pas eu de challenge. Moi, j'ai fait la prison. Je suis passé par tous ces challenges. Mais est-ce que c'est écrit sur mon front aujourd'hui? Est-ce que c'est écrit sur mes voitures? Est-ce que c'est écrit sur mes maisons que je suis passé par la prison? Qu'il y a eu tous ces challenges? Non. C'est parce qu'il y a résisté. Aujourd'hui, quand les challenges viennent, pendant que ça devient dur, c'est là où vous devrez résister. Pendant que ça devient dur, c'est là même où vous devrez avoir 80% motivé. Le problème de beaucoup de personnes, ils s'asseyent pour regarder déjà le nombre de temps qu'ils ont fait dans le business sans faire de résultats. C'est le plus gros problème. Vous ne devrez pas regarder le nombre de temps que vous avez passé dans le business sans faire de résultats. Mais vous devrez plutôt regarder le nombre de temps qui vous reste encore à passer dans le business. Si tu as fait 2 ans sans résultat, il te reste encore 88 ans dans le business. Tu as fait 4 ans sans résultat, il te reste encore 86 ans. Mais qu'est-ce qui vous décourage? Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui fait que votre foi diminue? La foi de... Aujourd'hui, regardez bien. La foi, c'est quoi? C'est comme on prépare la plus bonne nourriture et on prépare la plus bonne nourriture. Toi-même, tu as quelques mètres de cette nourriture. Quand tu sens l'odeur, tu sais que la nourriture est bonne. Il y a tous les condiments nécessaires, tous les accessoires. Tout ce que vous connaissez, viande de mouton, bœuf, tout. Toi-même, tu vois ça. C'est très bon. Dans cette même sauce-là, si on prend un morceau de caca, on vient mettre dedans, est-ce que vous allez avoir le courage de manger encore cette sauce? Non. Pourquoi? Parce que le petit morceau de caca a gâté toute la sauce. Votre foi, c'est comme ça. Si votre foi est à 99%, vous avez 100% de chances d'échouer dans le business. Votre foi doit être à 100%, peu importe les réalités. Vous devrez croire. Vous devrez croire à vous-même, croire à la compagnie, croire à la réussite de toutes ces personnes qui viendront démarrer le business. Vous devrez croire à toutes ces personnes. Vous devrez vous dire que le fait de référer quelqu'un, c'est une manière de les aider. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en train d'appeler quelqu'un pour ce business, si tu ne crois pas au potentiel de ce gars, tu ne vas jamais l'amener à venir démarrer le business. Mais quand tu es en train d'appeler quelqu'un au téléphone, et si tu vois cette personne
comme un futur Soma Drissa, tu auras plus de passion à l'amener à venir démarrer le business. Donc, arrêtez de douter. Arrêtez d'avoir peur. Aujourd'hui, le prospect ne suit pas un networker qui ne se fait pas confiance. Quand vous avez peur, vous n'allez jamais pouvoir amener quelqu'un à démarrer le business. Quand vous avez pitié d'un prospect, vous n'allez jamais pouvoir amener quelqu'un à venir démarrer le business. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui a pitié d'un prospect, la pauvreté sera son meilleur ami. Parce qu'il ne va jamais réussir dans le business. Il va toujours avoir pitié parce que dans sa tête, il se dira qu'il est en train de créer des problèmes. J'ai référé le billionnaire eBay. Voici l'associé de Mayakuba. C'est à cause de moi qu'il a démarré le business. Voici aujourd'hui l'associé billionnaire Amadou. Voici aujourd'hui le leader billionnaire Soré. Voici aujourd'hui l'associé billionnaire Savame Almami. Voici aujourd'hui l'associé Sidi Mohamed. Voici l'associé Soulé. Tous ces associés dont je suis en train de vous dire, imaginez qu'il y avait pitié d'eux. Imaginez qu'ils doutaient de leur potentiel. Imaginez qu'ils doutaient. La semaine qui vient de s'achever, la semaine 13, le gars n'a fait plus de 1000 achats. Pendant que vous doutez, les gens sont en train d'acheter voitures. Pendant que vous doutez, les gens sont en train de construire maison. Pendant que vous doutez, les gens sont en train de voyager à travers le monde. Pendant que vous doutez, les gens sont en train d'acheter voitures. Vous doutez de quoi? Il faut vous réveiller. Si les gens abandonnent, c'est leur problème. C'est leur histoire qui est finie dans votre histoire. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour grandir. Parce que vos familles ont besoin de vous. Vous avez besoin de changer la condition de vie de toute votre famille. Vous avez besoin de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir aider des milliers de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne devrez pas avoir peur. Vous ne devrez pas douter. Vous ne devrez pas, comme on appelle ça, réfléchir trop. Soyez comme des bébés networkers dans la tête. Vous devrez accepter ce qu'on vous dit. Vous devrez appliquer ce qu'on vous demande de faire et vous allez voir des résultats. Rien ne peut arrêter un networker qui est engagé. Rien ne peut arrêter un networker qui est motivé. Dans votre début, vous pouvez vous arrêter devant tout le monde pour crier sur les toits. Quelqu'un, c'est le meilleur business. Ça peut changer la vie. À cause de l'opinion des gens, vous avez changé. Si vous priez Dieu pour que les gens disent que ça marche ou c'est bon, avant de bien faire, vous avez déjà échoué. Vous ne devrez même pas attendre que les gens soient d'accord. Vous devrez créer votre propre histoire à partir de ça. C'est comme ça. Pendant que vous êtes en train d'appeler ou de présenter, si les gens sont en train de vous dire non, où est le problème? On dit non. Qu'est-ce que signifie non? Non signifie quoi? Nouvelle opportunité négociable. Nouvelle opportunité négociable. Quand quelqu'un te dit non, mais tu continues, non, tu continues, non, tu continues jusqu'à ce que deux personnes te disent oui. Aujourd'hui, là, même tout le Ghana peut refuser de faire le business avec vous. Mais si vous croyez en vous-même, vous croyez en Dieu, vos deux partenaires peuvent quitter la Guinée-Conakry, venir démarrer le business avec vous et avec eux, vous allez faire le max out. Mais vous ne devrez pas douter. Vous ne devrez pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui peut voir la peur? Est-ce que tu peux attraper la peur? Est-ce que tu peux toucher la peur? La peur, c'est une illusion. Et quand vous doutez, vous ne pouvez jamais convaincre quelqu'un. Parce que le premier cercle d'influence dans notre activité, c'est d'abord chacun d'entre vous. Parce qu'avant de pouvoir convaincre quelqu'un, il faut être d'abord convaincu de ce que tu fais. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, tu ne vas jamais pouvoir convaincre quelqu'un. Voilà pourquoi vous devrez croire d'abord à ce que vous êtes en train de faire. Vous devrez vous dire qu'il y a eu un problème, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que dans la vie, toujours il y a des problèmes. Dans la vie, toujours il y a des problèmes. Mais depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les problèmes ont fait que tu as mis fin à ta vie? Est-ce que tu t'es tué? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, à cause d'un petit problème, tu vas te décourager? Tu vas pleurer sur ton propre sort. Pourquoi à cause d'un petit problème, tu vas arrêter de présenter le business? Tu vas arrêter d'appeler des prospects? Pourquoi à cause d'un petit problème, tu vas arrêter de venir au bureau? Tu vas arrêter d'écouter les leaders? Tu vas arrêter d'appliquer ce qu'on te demande de faire? Pourquoi? Il faut arrêter ça. Il faut redevenir la nouvelle version de vous-même. Dites-vous que c'est une bénédiction pour votre carrière. Le challenge que vous avez eu actuellement. Vous devrez vous dire que tout ce que vous êtes en train de traverser, cela va faire partie de votre histoire. Demain, quand on va vous annoncer sur le podium, tout le monde sera fier. Vos directs seront fiers de vous en tant qu'upline. Parce que vous avez traversé les challenges que les autres n'ont pas pu traverser. Les challenges dont les gens ont fui. Vous avez accepté de traverser ces challenges. Vous avez accepté de payer le prix. Parce que ce que vous devrez comprendre, le prix que vous payez dans ce business, ça sera l'image de vos résultats. Tu payes un petit prix, tu auras un petit résultat. Tu payes un gros prix, tu auras un gros résultat. Tu payes un gros prix, tu auras de gros résultats. Tu auras du gros succès. C'est comme ça, nous aujourd'hui, si on atteint ce niveau, c'est parce qu'il y a des challenges que nous on a accepté de faire, de franchir, que certains leaders n'ont pas accepté. C'est ce qui nous a amené à atteindre ce type de succès.
Vous avez un grand leader avec vous, un leader charismatique, un leader qui vous aime, qui se bat matin, midi, soir pour vous. Alors comment est-ce que vous pouvez douter? Quand vous doutez, ça veut dire que vous doutez de votre leader. Vous doutez de la société de Bayakuba. Vous doutez du leader billionnaire Soma Drissa. C'est ce que ça signifie. Moi, je ne doute jamais du potentiel d'un direct. Je crois en tout le monde. Même le direct le plus bizarre peut devenir le Soma Drissa du réseau. Même le direct qui a duré dans le business sans résultat peut devenir le Soma Drissa du réseau. Je crois à tout le monde. Donc, si vous écoutez ce message, ressaisissez-vous parce que le monde évolue à la vitesse de la pensée. Si vous ne vous alignez pas, le monde va partir pour vous laisser. Parce que personne ne peut arrêter QNet. Et aujourd'hui, là, il n'y a pas un pays qui peut arrêter QNet. Remarquez bien, toutes ces personnes qui se lèvent même contre QNet, toutes ces personnes auront des problèmes. Au Mali, il y a quelqu'un qui s'est levé contre QNet, il a eu problème. Burkina Faso, quelqu'un qui s'est levé contre QNet, il a eu problème. Aujourd'hui, vous devrez vous dire, rien ne peut arrêter votre entreprise. Rien, rien ne peut arrêter votre entreprise. Vous ne devrez jamais douter. QNet n'a aucun problème. C'est vous qui devrez vous concentrer pour faire des résultats. Je vous aime de tout mon cœur. Je serai bientôt là-bas et on va remonter là-bas. Bonne soirée à vous.